Avant chaque coup, j'ai mis en place une petite routine qui s'inspire complètement du rôle du caddie professionnel. Vous allez voir que c'est très simple à appliquer. Et j'ai créé celui que j'appelle mon caddie interne. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment scorer 90 sans changer de swing. Et aujourd'hui, on va parler d'un personnage qui est totalement indissociable du joueur professionnel. Ce personnage, c'est son caddie. Alors, évidemment, nous, week-end golfeurs, bogey players, nous n'avons que très rarement l'occasion de pouvoir jouer avec un caddie. Mais vous allez voir d'ici la fin de cette vidéo que l'on peut très largement s'inspirer du rôle du caddie pour améliorer notre vision stratégique du golf et de fait, améliorer nos cartes de score. Rôle numéro 1 du caddie, c'est celui qu'on voit en premier, c'est le rôle physique. C'est lui qui porte le sac du joueur pour éviter que son joueur se fatigue. J'ouvre une petite parenthèse. Du coup, en préparant cette vidéo, je me suis demandé combien ça pesait le sac d'un joueur professionnel. Alors, j'ai pas toutes les données, mais le sac de Bryson DeChambeau, par exemple, pèse entre 25 et 27 kilos. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais si vous voulez savoir à peu près à quoi ça correspond, vous prenez 3 packs d'eau, vous les mettez sur vos épaules et vous essayez de marcher 7 km d'affilée, plusieurs jours de suite, et vous aurez une petite idée des capacités physiques d'un caddie professionnel. Je ferme la parenthèse. Rôle numéro 2, c'est celui que j'appelle le rôle technique. En amont du tournoi, le caddie va préparer ce qu'on appelle un carnet de parcours sur lequel il va noter tous les obstacles qui peuvent exister. Il va commencer à noter les distances. Pendant les reconnaissances du parcours, il va évidemment affiner ce carnet de parcours. Pendant le tournoi, il va pouvoir restituer à son joueur l'ensemble de ces informations en fonction évidemment du contexte, que ce soit l'emplacement de la balle, le vent, la sécheresse ou au contraire l'humidité du parcours, de manière à aider son joueur à choisir le meilleur club pour réaliser le meilleur coup. Et puis, il y a un troisième rôle qui est un rôle psychologique. Un joueur professionnel, comme nous, il a pendant son parcours des émotions différentes, s'il rate un coup, si au contraire il réussit un coup, si il est plutôt dans le bas du classement, s'il est plutôt au milieu du classement ou s'il est en position de gagner. Et le rôle du caddie, ça va être de l'aider à gérer ces différentes émotions de manière à ne pas exploser ses cartes. Comment peut-on s'inspirer de ces 3 rôles du caddie pour améliorer notre jeu? Pour ce qui est du rôle numéro 1, porter le sac, c'est assez simple. Ça coûte un peu d'argent, mais ça s'appelle un chariot électrique et ça fait assez bien le boulot. Pour ce qui est du rôle numéro 3, le rôle psychologique, là c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faudrait que nous soyons capables de gérer nos propres émotions sur le parcours. Inutile de vous dire que c'est quand même un boulot de longue haleine et je suis pas sûr qu'en une petite vidéo YouTube, on soit capable de faire le tour de la question. En revanche, sur le rôle numéro 2, le rôle technique, là, on peut complètement s'inspirer de ce que font les caddies professionnels pour améliorer nos scores. Moi, j'ai mis en place, avant chaque coup, une petite routine qui est super simple à appliquer et que je vais partager avec vous. Et j'ai créé celui que j'appelle mon caddie interne. Et mon caddie interne, avant chaque coup, je lui demande de me poser 3 questions. Question numéro 1, c'est quoi la cible que tu veux atteindre? Pour répondre à cette question, je vais évidemment être obligé d'analyser, de cartographier le parcours que j'ai devant moi. Où sont les zones à risque, les bunkers, les hors-limites, les bois? Où sont au contraire les zones les plus sécures? Et puis, à ce niveau-là de réflexion, je vais aussi choisir ma prise de risque. Imaginons que je suis à 145 mètres d'un green très bien défendu par des bunkers avec un hors-limite derrière. Je vais avoir un choix à faire en fonction de la situation. Est-ce que je vais jouer sécure devant le green pour me laisser une approche facile et 2 putts derrière? Ou est-ce qu'au contraire, je vais essayer d'attaquer le green avec le risque de mettre ma balle soit dans le bunker, soit hors limite derrière? Une fois donc que j'ai cartographié le parcours, je demande à mon caddie interne de me poser la deuxième question. Et la deuxième question, c'est quel est le type de coup que tu veux jouer? Là, je vais plutôt m'intéresser au contexte qui m'entoure. Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce que le sol est humide? Est-ce qu'au contraire, il est super sec? Si je reprends l'exemple du green à 145 mètres, si je choisis de la jouer plutôt prudent devant le bunker, qu'il y a beaucoup de vent
a priori, je vais plutôt essayer de faire une balle basse. Et si le sol est très dur parce qu'il a fait très chaud et très sec les jours précédant mon parcours, je vais plutôt essayer de faire tomber la balle, on va dire à 110 mètres et de la faire rouler tranquillement pour qu'elle s'arrête devant le bunker. C'est évidemment pas du tout le même type de coup si je décide d'attaquer le green, et c'est pas le même coup si je décide d'attaquer le green avec du vent dans le dos ou du vent contre. Et bien sûr, une fois que j'aurai analysé tous ces éléments, je vais choisir le club que je vais jouer. Et enfin, la troisième question, eh bien, c'est la synthèse des deux premières. Mon caddie interne va me demander quelle est ma cible et quel type de coup je veux jouer pour atteindre cette cible. Et cette troisième question, elle n'est pas du tout anecdotique. Elle va me permettre de donner à mon cerveau une instruction claire sur ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de le faire. Comme je vous le disais, cette petite routine, elle est, ma foi, super simple à mettre en place. Elle va avoir surtout 3 avantages. Le premier, c'est qu'elle va me permettre d'améliorer ma concentration, forcément, puisque je vais cartographier le parcours, je vais me concentrer pour analyser le contexte. Elle va améliorer ma capacité à visualiser le coup que j'ai envie de faire, et elle va donc faciliter l'exécution du coup que je vais faire. Donc si vous avez vous aussi envie de développer votre caddie interne, super simple, les 3 questions. 1. Quelle est la cible que tu veux atteindre? 2. Quel type de coup tu veux jouer? 3. Quelle est la cible que tu veux atteindre et quel type de coup tu as envie de jouer? La prochaine fois que vous allez sur le parcours, essayez cette routine, ne serait-ce que sur un coup. Peut-être que ça ne marchera pas et peut-être que ça marchera. Bonne partie.